cake olive tomate sans huile ni beurre. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, alors probablement que vous avez trop de courgettes et que vous ne savez plus du tout quoi en faire. Vous recherchez aussi un plat simple et rapide mais surtout bien léger, sans ajout de matière grasse inutile mais juste ce qu'il faut. Eh bien, ça tombe bien, aujourd'hui on se retrouve pour une variante du cake salé, le cake aux olives et aux tomates séchées, super léger et anti-gaspi sur fond de courgettes. Sans ajout d'huile ni beurre, puisqu'on utilisera au même titre que le gâteau au chocolat de la courgette râpée. Le lien de ce dessert est en description. La courgette restitue une texture semblable à celle de la matière grasse. Ce cake devient alors ultra léger, facile à digérer et parfait pour un dîner avec une petite salade et un fruit. Avant de démarrer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Chaque jeudi, une recette diététique, durable, paysanne ou bien une vidéo pédagogique. Allez, on met le tablier et on file en cuisine. Alors, je réalise ce cake avec des olives marinées avec des poivrons, un petit peu d'ail et aussi des tomates séchées et conservées dans de l'huile également. Ce sera en fait la seule source de bon gras dans ce cake. Il n'y aura absolument aucune huile ni beurre ajouté dans la recette. Je vais donc utiliser 150 g de courgettes râpées, 3 œufs de qualité, un demi-jus de citron ou un entier, je verrai bien, 10 g de levure chimique, 150 g de farine de blé T45 ou T55 et j'ai prévu au cas où 100 ml de lait pour délayer si j'avais besoin. On verra si c'est nécessaire, sinon je le rangerai. Et pour relever les saveurs, des condiments, ici une persillade déshydratée, 2 belles pincées de sel pour l'exhausteur de goût et enfin du poivre et un petit peu de piment de Cayenne. Alors on commence dans un saladier, on mélangera les ingrédients secs en premier, comme la farine, la levure chimique, les aromates, donc la persillade, le sel et les poivres. On va mélanger très brièvement les ingrédients secs et on viendra ajouter par-dessus les ingrédients liquides. On commence par les œufs. Ensuite, je presse un demi-citron et je pense que ça me suffira. On verra s'il faut ajouter le deuxième demi et du lait. Pour le moment, ça ira. Je mélange bien pour bien intégrer tous ces ingrédients. C'est le moment d'ajouter la courgette râpée, les 150 g, et je viens bien les mélanger avec ma spatule. Ensuite, j'ajoute les olives dénoyautées, égouttées et coupées en rondelles. Ici, les olives sont riches en oméga 9. Ce sont des acides gras monoinsaturés, excellents pour la santé cardiaque. Ces acides gras réduisent le cholestérol LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Et ces oméga 9 ont aussi des propriétés anti-inflammatoires. Les inclure dans notre alimentation est donc une bonne idée. Bien sûr, en quantité adaptée, ce n'est pas parce que c'est un bon aliment qu'il faut en manger plus que nécessaire. On ajoute ensuite les tomates séchées marinées, bien égouttées également. Les tomates sont très riches en lycopène, c'est un antioxydant très intéressant. Les antioxydants neutralisent en fait les dommages des radicaux libres, limitant ainsi le déclenchement de processus inflammatoires. Et puis dans une marinade, les saveurs sont encore plus prononcées, c'est un véritable délice. Voilà, on mélange bien tout cet ensemble de façon homogène et c'est juste prêt. Terminé. Utilisez un moule que vous pourrez remplir aux 2/3, donc ni trop petit ni trop grand. Je tapisse d'un papier sulfurisé pour un démoulage beaucoup plus facile et plus joli. Il suffit simplement de remplir le moule et de bien répartir et c'est tout. La cuisson se réalisera au four à 180 degrés, chaleur tournante. Je commence par 35 minutes pour ce volume et je vérifie avec la pointe de mon couteau, voir si l'intérieur est bien cuit. La lame doit ressortir humide et propre. S'il y a de la matière dessus, eh bien il faut poursuivre la cuisson. C'est le cas ici, je vais donc ajouter 10 minutes pour commencer. Voilà, maintenant c'est cuit, je vais pouvoir démouler mon cake. Je vais le laisser sécher sur une grille pendant 1 heure pour qu'il puisse bien s'évaporer. Regardez comme il est beau, il est tout jaune. Ça, ce sont des œufs de ferme. Et qui penserait qu'il y a de la courgette là-dedans? Conservez le cake au réfrigérateur dans un contenant bien fermé hermétiquement. Il se gardera très facilement jusqu'à 5 jours à plus 4 degrés. Dresser une jolie assiette est important aussi pour apprivoiser les volumes que l'on mange. Manger passe aussi par le regard, c'est l'un des fameux 5 sens.
Selon votre faim et vos besoins personnels, 1 à 2 tranches de ce cake peut convenir pour un dîner. Alors, il faudra bien évidemment accompagner avec autre chose ce dîner. On peut penser à une salade, quelques tomates, cerises ou d'autres légumes crus, des crudités pour un maximum de fibres et de vitamines. Vous pouvez aussi découper des mini portions apéritives. Le visuel est sympa et les saveurs bien relevées. Voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous offre des idées pour varier vos menus en toute légèreté. Si vous avez des questions, je vous invite à les déposer en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi, des recettes légères ou festives ou encore des vidéos pédagogiques. En attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.